Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui m'a été demandée par un ami qui vit à Abidjan, qui s'appelle Yann-Cédric Lauré et qui est le président du réseau Young Network. Donc à sa demande et filmé par Martine Sophie Komiakov, qui est la fondatrice du groupe Facebook VAR Emploi, j'ai décidé de vous parler de ce qui peut être le plus important quand on démarre sa recherche d'emploi, qui est la posture et le positionnement. Donc si je devais vous donner un seul conseil, ça serait celui de ne pas vous positionner comme un étudiant face à un examinateur quand vous êtes face au recruteur. Sachez que nous avons tous tendance à le faire, que nous ayons 25 ans, que nous ayons 50 ans. Quand on passe un entretien, quand on est dans un processus de recrutement, on a l'impression de revivre ces examens. Et alors pourquoi j'insiste sur ce point par rapport à vous, c'est que c'est d'autant plus vrai pour vous puisque vous avez quitté les bancs d'école il n'y a pas si longtemps. Donc quand vous avez des entretiens, quand vous devez passer des entretiens, vous vivez de nouveau ces examens, ce qui peut vous amener à ressentir du stress, à être en position d'infériorité par rapport au recruteur, à être dans une posture où vous dites avoir besoin de vous justifier. Donc moi, les échos que j'ai très souvent, c'est comment est-ce que je peux justifier, j'ai un entretien bientôt, comment je peux justifier du fait que j'ai pas beaucoup d'expérience, etc. Et on vous sent dans ce côté, dans cette justification et dans l'envie de bien répondre. Ça vous met aussi dans des positions délicates où vous voulez trouver la bonne réponse. Or, l'idée, c'est de se dire, j'oublie tout ça, j'oublie ma vie étudiante, je rentre dans la vie active, je suis un professionnel, face à un professionnel. J'ai une offre de service, même si elle me semble légère, c'est une belle offre de service puisque vous avez fait des études, vous avez fait des stages, vous avez vécu des expériences de bénévolat, vous faites plein de choses, vous avez beaucoup de compétences, vous êtes ouvert à de nombreux outils et tout ça constitue une offre de service qui intéresse le recruteur, d'autant plus si vous avez des entretiens, ça veut dire que vous l'intéressez. Donc restez dans une posture de professionnel face à un professionnel, dans une relation professionnelle. Ça va vous accompagner dans la création de votre outil. Votre outil va être un moyen de vous vendre, votre CV. Ce n'est pas une fiche de renseignement, un CV. C'est un outil qui permet de se vendre d'un point de vue professionnel. Ça va vous aider, cette posture, dans votre approche du réseau. Le réseau, vous allez l'approcher pas comme un étudiant qui a besoin de conseils et qui a besoin qu'on l'aide, mais différemment, comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Et ça va vous aider, cette posture, dans votre façon de vivre les entretiens. Donc, mon conseil le plus important, c'est ça, c'est vraiment ne vous positionnez pas comme un étudiant face à un examinateur. Ça ne vous aidera pas. Restez dans l'esprit de « je suis un professionnel » face à un professionnel qui a un besoin et je vais y répondre. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos démarches et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'autres vidéos. Merci, au revoir.